réalise là qu'on a affaire à un gros business. Tout le monde paye en cash, et quand on voit le nombre de voitures qui défilent et le nombre de caisses d'Orange qui partent, on se dit, ça fait beaucoup d'argent liquide. Vu l'ampleur de ce commerce, c'est là que ça me pose question. Ouais. Est-ce que ça cache pas quelque chose d'un peu plus suspect, quoi, en termes effectivement de blanchiment, de choses comme ça. Le jour se lève sur les monts enneigés qui entourent Grenoble. Oui. Coucou. Oui, ça va et toi? Ouais. Ce matin, Christine a prévu d'aller faire des courses, mais pas n'importe où. Avec son amie Isabelle, elle a infiltré un réseau un peu particulier. Dans leur région, il existe un genre de marché parallèle, ouvert aux seuls initiés. Au départ, c'était une copine d'ici, donc de notre petit village, qui nous a proposé ça, avec l'argument orange naturel, etc. Et oui, et en plus, il s'est avéré que les agrumes étaient excellents. Plusieurs fois par saison, des vendeurs viennent proposer des agrumes venus tout droit de Sicile. Mais pour pouvoir acheter, il faut montrer patte blanche et recevoir ce mail. Ensuite, ne reste plus qu'à passer commande et surtout répondre à une exigence bien précise. Payer exclusivement en espèces. C'est écrit noir sur blanc sur le mail. Même si Christine a prévu d'acheter aujourd'hui une cagette d'oranges, les deux amis ne sont plus vraiment très sûrs de vouloir continuer à participer à ce système qui paraît très opaque. Elle soupçonne que ces ventes soient illégales. Je me suis retrouvé dans un endroit qui n'avait rien à voir avec l'idée un petit peu nunuche qu'on en avait. Du petit producteur qui vient style avec sa fourgonnette du fin fond de la Sicile, c'était pas ça du tout, quoi. Et on réalise là qu'on a affaire à un gros business. Tout le monde paye en cash, et quand on voit le nombre de voitures qui défilent et le nombre de caisses d'Orange qui partent, on se dit, ça fait beaucoup d'argent liquide. Vu l'ampleur de ce commerce, c'est là que ça me pose question. Ouais. Est-ce que ça cache pas quelque chose d'un peu plus suspect, quoi, en termes effectivement de blanchiment, de choses comme ça. Christine a prévu 22 € dans une enveloppe pour acheter sa cagette d'oranges, car elle tient à nous montrer comment fonctionnent ces ventes. Nous arrivons dans une zone industrielle en banlieue de Grenoble. Ici, les entrepôts sont nombreux, et c'est dans l'un d'eux que nous avons rendez-vous. Un lieu de vente bien caché, derrière plusieurs semi-remorques. Seul indice qu'il se trame quelque chose, ce balai de voitures qui se croisent toute la journée. Des particuliers venus acheter en toute discrétion leurs agrumes. Nous accompagnons Christine en caméra cachée. Nous devons être discrets, nous sentons que nous sommes épiés. Bonjour. L'entrepôt abrite plusieurs tonnes d'oranges et de citrons disposés dans des cajots. Nous allons récupérer notre commande. Bonjour madame. Je viens chercher des 2 caisses d'orange, d'un côté 22. Comme prévu, nous payons en liquide. Mais comme la loi l'autorise, nous demandons aussi à avoir une facture de nos achats. Et là, la réponse est claire, pas de ticket. Je n'ai jamais vu, vous nous donnez un reçu, quelque chose, non? Non, vous donnez juste ça, les petits jeunes, et vous êtes à chaque fois. Très bien, merci. Merci à vous. Merci. En refusant de nous fournir une preuve d'achat, ces commerçants sont hors la loi. Cette méthode semble prouver qu'en fait, aucune des transactions effectuées ici n'est déclarée. Mais aucun des clients du jour ne semble s'en offusquer. Tous sont persuadés de réaliser une bonne affaire. Nous décidons d'en savoir plus sur ce commerce. Pendant notre enquête, nous avons obtenu le numéro de téléphone de la responsable de ces ventes. Nous l'appelons en nous faisant passer pour un restaurateur cherchant de nouveaux fournisseurs. Je voulais savoir un petit peu quand est-ce que vous allez revenir et comment je peux m'inscrire pour avoir des commandes. Maintenant, ça sera au mois de décembre. D'accord. Et concernant le paiement, c'est toujours en liquide ou comment ça se fait? Parce que quand je suis commerçant, je sais... Je préfère du liquide parce que j'ai eu des brevets de chèque et ça me demande beaucoup. Même pour un professionnel, il semble difficile de pouvoir régler autrement qu'en cash.
Mais en creusant un peu, nous découvrons que ces règlements ne sont pas les seuls comportements intrigants de cette société, qui semble très opaque. C'est une société d'agro là-bas, ils payent le transport, ils payent tout, et voilà. Et vous êtes payé par eux, vous êtes salarié pour vendre dans la région. Bon, après ça, c'est personnel. Bon. Non, mais vous savez, comme... Je ne vous demande pas si vous êtes salarié, si vous êtes un patron. Non, mais c'était juste savoir où je mets les pieds avant pour être sûr de ne pas enfreindre la loi, c'est tout. Non, mais il n'y a pas de souci. Voilà, c'est mon fils qui a son compte et qui fait ça. Voilà. Il a une société. Voilà. D'accord. Cette femme fait preuve de prudence. Manifestement, elle ne veut pas trop en dire, comme si elle avait quelque chose à cacher. Cela ressemble à ce que la loi appelle une vente au déballage. Sauf qu'ici, les transactions ne seraient pas déclarées. Et pour avoir le droit de déballer dans cet entrepôt, la société aurait dû déclarer son activité à la mairie, sous peine d'encourir une amende de 75 000 €. Nous appelons la mairie concernée pour vérifier si cette démarche a bien été faite. Écoutez, a priori, personne n'est au courant. On n'a pas été signalé, elle n'a fait l'objet d'aucune autorisation et donc on me dit qu'il s'agirait d'une vente illégale. Mais moi, je ne suis pas au courant de cette vente, donc on va se renseigner plus à fond. Le verdict est sans appel. Ces ventes sous le manteau semblent complètement illégales. Pas de déclaration, des paiements opaques en espèces, ce business semble complètement passé entre les mailles du fisc. Et d'après nos informations, ce petit manège continue. D'autres ventes ont eu lieu après notre tournage. Un business illégal qui se fait en toute impunité. Mais nous avons découvert que ces commerçants n'étaient pas les seuls à frauder. En France, des dizaines de professions trichent pour éviter de payer des impôts et des charges sociales. Leur objectif, dégager un maximum de cash. Et aussi surprenant que cela puisse paraître, cette pratique existe aussi dans des professions a priori au-dessus de tout soupçon, comme les chirurgiens esthétiques. Nous avons rendez-vous en caméra cachée avec l'un d'eux. Bonjour, docteur. Désolé pour le retard. Nous expliquons vouloir réaliser une rhinoplastie, une opération qui coûte 5 500 €. Nous proposons de régler en espèces, aucun problème pour le médecin. Pour le paiement, alors c'est une partie en espèces, c'est possible dans la famille ? Oui, après ça doit le déclarer ou pas. Si rien n'est illégal dans cette démarche, la réaction du chirurgien est, elle, plutôt originale. Il semble qu'il ait l'habitude de recevoir des espèces aux origines douteuses. Vous pouvez payer en espèces, c'est pour ça que je ne vais pas les regarder dans le JD, c'était pas approuvé. Dans notre enquête, nous avons découvert encore mieux. On peut être salarié de l'Éducation nationale et travailleur au noir. Nous avons donné rendez-vous à ce jeune professeur d'espagnol qui propose des cours particuliers en dehors de son emploi du temps dans les lycées. 15 € de l'heure, évidemment, à régler en cash. Pour le paiement, en fait, moi, par espèce, avec ça, on peut payer un petit peu les factures, les dettes, pourquoi pas avoir un petit revenu en plus. Ce jeune professeur assume sans complexe arrondir ses fins de mois de manière illégale.